pourrait intégrer dans la problématique générale des recherches et de la connaissance des valeurs nutritionnelles et thérapeutiques des produits de notre terroir. Donc dans votre travail, il s'agit du miel et de la propolis récoltés dans la région de Béjaïa. On parle aujourd'hui du concept d'apithérapie, qui est un concept médical basé sur le traitement des maladies avec les produits de la ruche. Et malgré toutes les connaissances et applications cliniques actuelles, demeure très peu pratiquée. Il va falloir peut-être lui donner, avec des travaux de ce type, un nouvel élan. Votre cheminement expérimental s'étale sur 3 chapitres. Donc d'abord l'analyse du miel, où on peut retenir l'analyse pollinique et l'analyse également des profils phénoliques. Et une deuxième partie sur la propolis. Là, on peut retenir évidemment donc une partie très intéressante où vous avez extrait, identifié par des méthodes chromatographiques et spectroscopiques pas mal de composés, donc une composition chimique très intéressante et qui pourrait effectivement expliquer toutes les propriétés antioxydantes et thérapeutiques donc, de vos produits. Et une troisième partie, vous avez étudié l'activité antioxydante des miels et de la propolis, avec évidemment dosage et l'extraction des composés phénoliques, flavonoïdes, acides ascorbiques, caroténoïdes, etc. et détermination de leur pouvoir réducteur. Une partie également très intéressante, mais avec des échantillonnages différents. Peut-être que vous serez questionné là-dessus. Donc, a priori, un travail très intéressant, beaucoup de résultats, certainement qui vont susciter l'intérêt de mes collègues examinateurs, qui sont aujourd'hui donc là devant vous et pour vous. Je d'abord pour leur participation à ce jury, donc, et pour l'intérêt qu'ils ont porté à examiner votre travail et leur présence aujourd'hui, particulièrement les collègues qui nous sont venus des universités extérieures, les professeurs Arrar et Khanouf de l'université de Sétif, et le professeur Amrouche qui nous vient de l'université de Tizi Ouzou. Donc je les remercie aujourd'hui pour leur présence ici parmi nous. Et je remercie également mes collègues de l'Université de Béjaïa, donc professeur Tamanjari qui a dirigé votre travail et professeur Ouchmour également qui a examiné votre travail. Voilà, donc sans trop tarder, nous allons commencer le débat de l'examination de cette thèse et je donne la parole d'abord donc, au professeur Arrar de l'Université de Sétif. Vous avez la parole, cher. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Je remercie le professeur Ben Allawa, président de ce jury, de m'avoir donné la parole. Je remercie l'Université de Béjaïa de m'avoir invité à chaque fois pour être présent parmi vous dans les soutenances de doctorat et même d'habilitation. Je remercie le professeur Tamanjari qui a fait confiance en moi pour examiner ce travail. Sans tarder, je commence mes remarques. Donc je vous félicite de ce travail, un bon travail, bien présenté, un exposé pédagogique clair et bien présenté aussi. Néanmoins, il y a toujours des remarques. C'est un travail qu'on réalise et donc il y a toujours des remarques, il y a des insuffisances, il y a des éclaircissements à demander. Première des choses, il y a quelques remarques d'ordre général, surtout de forme. Ce que j'ai remarqué, le titre d'abord. Je pense que du moment qu'il y a les conditions climatiques, la localité, la zone florale et tout ça qui agissent, qui ont un grand effet sur le miel et sur la propolis,
je préfère de dire miel et propolis de quelle région? D'Algérie, peut-être, mais de quelle région d'Algérie dans le titre pour bien cerner le problème dès le début, parce que comme ça, c'est vague. Oui, on va spécifier. Ça peut avoir différentes compositions, différents effets. Deuxième remarque d'ordre général aussi, là, le manque de la liste des abréviations. Il y a beaucoup d'abréviations, mais il n'y a pas de liste d'abréviations pour voir et confirmer les choses. Voilà. Nous allons la rajouter. Je ne sais pas si c'est à Bidjaya, vous faites les résumés au début ou bien à la fin, mais là, je préfère de voir les résumés au début de la thèse, comme ça on aura une idée sur la thèse avant de la commencer pour... D'accord. On a l'habitude de les mettre à la fin, mais il n'y a pas de souci. D'accord. Une autre remarque aussi d'ordre général, c'est d'écrire recto verso. Pour les thèses, c'est une seule face. Ça, sincèrement, c'est-à-dire, c'est pas moi qui ai choisi, c'est-à-dire, c'est au niveau du centre d'impression, ils ont. D'habitude, non, c'est pas recto verso, c'est vrai. Mais cette année, ils l'ont fait recto verso. Eh bien. Je pense d'abord économique. Économique, oui. Pour le travail en général, j'ai quelques remarques puisque le temps qui m'est imparti est très limité. Je dois faire. Pour la première page, introduction, 4e ou 5e ligne, vous dites que, en parlant des antioxydants, des substances antioxydantes naturellement présentes dans les plantes médicinales, les fruits et les légumes. Oui. Bon, et chez l'homme, est-ce qu'on a des substances antioxydantes chez les animaux? Donc, ils sont naturellement présents chez les êtres vivants en général, pas uniquement dans les plantes. Oui. On peut les extraire, on peut les avoir à partir des plantes médicinales, mais si on parle des substances antioxydantes, on a notre propre système antioxydant présenté par plusieurs substances. C'est vrai. La page 2. Oui. Lorsque vous parlez de propriétés antibactériennes et bactériostatiques. Oui. Bactériostatique, c'est antibactérien aussi. Oui, oui. C'est peut-être je voulais faire. Si on dit antibactérien. Bactéricide et bactériostatique. Bactéricide et bactériostatique, donc ça englobe. C'est vrai, antibactérien. Antifongique. Ça englobe. Peut-être vous voulez dire antifongique, parce que là aussi c'est important. Ou antimicrobien en général. Oui, d'accord. Lorsque vous parlez dans la page 5, je pense, la page 5, à la fin de l'HMF, vous donnez comme ça, sans le dire, c'est quoi HMF, c'est la première fois dont vous le citez, donc j'ai compris après, mais est-ce que nos apiculteurs font ce dosage pour dire que c'est bon, c'est pas bon? Je pense pas. C'est-à-dire, c'est un critère important de qualité. Oui. Mais si l'apiculteur, c'est-à-dire, il sait d'avance que ces miels, ils sont frais. Et toujours bon. Oui, ils sont frais parce que l'hydroxyméthylfurfurol, il provient ou il est produit au cours justement d'un chauffage. Si lui, au départ, il sait qu'il n'a pas chauffé, donc cette teneur, normalement, dans un miel qui est frais, elle est vraiment très faible. Très faible. Non, ça, je marque de forme, je passe.
Je passe à la partie matérielle et méthode. Dans la première page du matériel méthode 36, lorsque vous donnez le tableau, dans le texte, vous dites que le miel est récupéré de plusieurs wilayas. Oui. Et lorsque vous donnez le tableau en parlant avec les gens de Béjaïa. Mais cette thèse est internationale. Oui. C'est un travail scientifique pour tout le monde. Donc là où vous indiquez une localité, il faut dire Béjaïa, Béjaïa, même si vous le faites, mais il faut Khabata c'est Béjaïa, Tazmel c'est Béjaïa, etc. Tizi Ouzou et Boumerdès, Béjaïa. D'accord. D'accord. Parce que 3 ou 4 wilayas, 4, même 5. On a 4. Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou et Béjaïa, 4 wilayas. Et là, dans l'échantillon M11, il faut mettre la région et la wilaya entre parenthèses, par inverse. D'accord. Oui. La page suivante, la page 37, du moment que vous avez pris vos miels de plusieurs wilayas, pourquoi vous donnez la carte uniquement de la wilaya de Béjaïa? Donc, c'est pas, scientifiquement, c'est pas justifié. Soit vous donnez la région, parce que ce sont des wilayas qui sont l'une à côté de l'autre, la région, et vous pointez les localités là où vous avez pris vos échantillons. Même la carte n'est pas claire, hein. Il y a des... donc on ne peut pas lire tout. Donc, si vous donnez une carte, il faut insister que ça soit clair. Je vais la revoir. La page 40. Pourquoi vous avez choisi la technique de Bradford pour faire le dosage des protéines du miel? C'est une technique assez sensible. Nous l'avons choisie parce qu'elle arrive quand même à détecter des teneurs assez faibles. Mais à ma connaissance, la technique de Bradford n'est pas la bonne technique pour le miel, pour le dosage des miel. Pour le dosage des solutions contenant des concentrations élevées de sucre. Et c'est pourquoi Makar et Gerbeau, en 82, ont corrigé en quelque sorte, ont apporté des modifications à cette technique pour la rendre fiable pour le dosage des solutions sucrées. C'est la méthode, maintenant on l'appelle méthode de Makar et Gerbeau. Ils ont ajouté le SDS. D'accord. Une concentration convenable d'SDS. Et là, ils ont remarqué qu'il n'y a pas d'interférence. Et on a fait à CETIF un travail pour confirmer et on a remarqué que vraiment c'est une technique qui montre très bien que si on utilise le SDS, il y a élimination en quelque sorte totale des interférences des sucres. Et là, on peut doser dans les milieux sucrés. Donc, dans l'avenir, si vous voulez continuer ce travail, je vous conseille d'utiliser la méthode corrigée ou bien modifiée de Bradford et pas la technique originale. D'accord. Malgré sa sensibilité. Je vous remercie. Voilà. La page 41, je préfère de supprimer dosage des agents antioxydants. Parce qu'à ce niveau, on ne sait pas s'ils sont antioxydants ou non. Donc c'est dosage des polyphénols, dosage des composés phénoliques, etc. C'est une technique. Il ne faut pas donner la fonction avant de l'utiliser. Après, on peut le dire. Mais ils sont connus comme antioxydants. Non, pour nous. Ah, dans le miel, on ne sait pas encore. S'ils ont un pouvoir antioxydant. On donne directement les techniques l'une à côté de l'autre. Et à la fin, on peut dire que c'est antioxydant, non sodium. D'accord, je le supprime. La page 45, c'est une remarque de forme, mais je pense que la figure 9 vient avant le tableau 5. Parce que vous l'avez cité dans le texte avant, il faut la mettre avant. Donc tableau 4, figure 5, et ensuite le tableau figure 9, et ensuite le tableau 5. D'accord. La figure 9, justement,
Je ne sais pas, c'est votre travail que vous présentez, mais vous donnez une référence. Oui. Donc, C'est un peu étonnant. oui, je vais vous expliquer. Donc, en fait, bon, les photos que j'ai obtenues, moi, pour mes échantillons, n'étaient pas assez claires. Donc, vu qu'il s'agit des mêmes types de pollen, donc j'ai pris celle de M. C'est un peu gênant, hein, c'est un peu gênant. Oui, j'aurais De aimé mettre dans les mettre... résultats une référence pour un travail, et C'est là vrai. vous présentez une figure avec les formes et tout ça. Oui, Il faut je l'ai trouvé présenter beaucoup ce- plus clair, Ouais. vu qu'il s'agit des mêmes types. Ça c'est Oui, oui, c'est oui. un manque, oui. Dans l'interprétation des résultats aussi toujours, la page 51, lorsque vous dites l'acidité, et vous parlez de l'acidité, est-ce que vous avez essayé de lier l'acidité avec les différentes localités, les différentes conditions climatiques, etc. Parce que là, on a besoin de ça. C'est- Vous dites que cet intervalle de valeur est différent de celui... c'est vrai, vous avez essayé de comparer les valeurs, mais mettre ces valeurs dans leur contexte terrestre, si vous voulez, est important. Parce que l'acidité est liée à une localité bien déterminée, à des conditions climatiques bien déterminées, à une végétation bien déterminée, etc. Là aussi, c'est important. Oui, C'est important de l'ajouter dans la discussion d'accord. des résultats. La page 56, 54, 55, 56, lorsque vous parlez du HMF, Oui. est-ce que vous avez essayé de voir est-ce que c'est le stockage? Mais là, on peut le savoir. Oui, il suffit de... Parce que vous avez récupéré chez des apiculteurs, est-ce qu'ils ont stocké ou non, hein? C'est une question de Oui. base. c'est Est-ce vrai. que le miel est frais? Est-ce qu'il est stocké? Mais vous avez essayé de dire le vieillissement, le stockage, etc. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, Parce que l'échantillonnage, vous l'avez fait. Oui, mais j'ai pas demandé, c'est-à-dire, on n'a pas demandé au départ aux apiculteurs, c'est vrai, ça aurait dû être fait, c'est-à-dire de voir, mais d'après eux, c'est des miels de l'année de récolte. Mais on ne sait pas si c'est-à-dire, nous, Là, on a demandé l'année de récolte. Il faut se poser la question au début, et donc lorsque vous allez récupérer le miel, il faut être sûr qu'il est frais, et donc éliminer ce Justement. problème qui est le stockage, et parler d'autre chose. Justement, d'après eux, c'est des miels de l'année de récolte, mais on ne sait pas si c'est vrai. vraiment. C'est vraiment des miels Donc vous de... l'avez acheté dans le marché, pas des gens que vous connaissez. Non, sincèrement, c'est mon père qui a fait la récolte, donc je ne les connais donc, pas personnellement. Donc dans l'avenir, si vous continuez ce travail, On aurait dû qui est important, vérifier. il faut insister sur le fait que le miel est frais et donc éliminer Bien sûr. le Ce paramètre paramètre. vieillissement et parler des différents paramètres. Dans le Justement, sens. nous avons Voilà. été étonnés par la suite de voir une teneur aussi Donc, élevée. et là, on peut dire que le miel de la région telle contient moins de HMF, la région, puisque les autres paramètres sont fixés. Exactement. La page 62. Lorsque vous parlez de pourcentage d'activité antiradicalaire, pourcentage par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'on a réalisé un témoin en parallèle qui ne contient pas d'échantillon. Donc la réduction, le pourcentage de réduction, c'est par rapport au témoin de départ.
Parce nous avons utilisé une formule pour déterminer ce Et pourcentage. pour le DPPH, le témoin, ce n'est pas le témoin négatif. C'est un témoin positif. C'est un témoin qui fait l'inhibition 100%. Parce que l'eau distillée ou bien le tampon ne fait pas l'inhibition. Il n'a pas de... Donc ça, c'est le témoin négatif, là où on n'a pas mis de substance. Oui. Et lorsqu'on met le radical DPPH, le DPPH va rester 100%, donc l'inhibition 0. Oui, l'inhibition. Et voilà, donc il faut revoir cette technique, parce qu'on fait un autre... C'est un témoin, c'est Un contrôle, c'est-à-dire. le BHT. On fait le BHT qui inhibe à 100%, et à partir du BHT, on compare le taux d'inhibition de ces... Donc normalement, vous l'avez fait, et vous avez oublié certainement, mais il faut le mettre. Le témoin de PPH, c'est le BHT. Analyse HPLC, je vais laisser le soin à professeur Khenef parce que c'est lui qui maîtrise le mieux cette... Mais dans cette partie, je note que vous avez essayé de mettre matériel et méthode à chaque fois, dans chaque partie. Là, c'est déconseillé. Matériel et méthode, on le met une fois pour toutes dans la partie matériel et méthode, et puis on rentre directement dans les résultats de toutes les parties concernées. Pour la partie Parce que des fois, vous vous trouvez obligé de redire ce que vous avez fait avant. Parce que, c'est-à-dire les étapes on a essayé, c'est-à-dire... Non, dans l'exposé, c'est bien. Dans l'exposé, c'est ce qu'on fait. On fait la technique et puis les résultats de la technique. Technique et les résultats de la technique. Mais dans un mémoire, une thèse, on fait matériel et méthode, toutes les méthodes, tout le matériel utilisé. Et ensuite, on parle uniquement des résultats, comme ça on n'alourdit pas la thèse. Ou bien dans le cas où les techniques sont complètement différentes dans les trois parties. Or, ce n'est pas le cas chez vous. Vous avez beaucoup de techniques communes. D'accord. Merci, Nous allons revoir. Lorsque vous avez choisi c'est le P9, c'est ça? P9 et P4. Oui. Lorsqu'on revoit à la page 87, les différents composés présents dans les différents... Je crois le P9, c'est à mon avis, c'est un mauvais choix. Parce que c'est la méthode c'est plutôt l'échantillon qui contient presque zéro des composés acides cupriques, etc., les composés terpénoïdes. Les terpènes. شوف la figure اللي فوق والتحت. C'est la page 87 Le 87. 87, donc là j'ai pas saisi oui, la le P9, oui. Il contient zéro des terpénoïdes. Il contient le maximum de flavonoïdes. Oui, de polyphénol. Lorsque vous l'avez choisi comme représentant des autres échantillons, ce n'est pas un bon représentant. C'est par rapport... Parce que les autres échantillons contiennent les deux. Oui, on a choisi... À part le P9, peut-être le P13, 5 qui contient moins les P1. D'accord. L'échantillon P9, justement, a été choisi pour représenter les échantillons riches en polyphénol. Et il ne contient pas de terpénoïdes. Quand vous avez fait l'analyse, vous trouvez qu'il ne contient presque pas de terpénoïdes et il contient beaucoup trop de polyphénol. Effectivement. Est-ce qu'il représente le reste? Je ne sais pas. Lorsqu'on regarde cette figure, il n'est pas un bon représentant. C'est-à-dire P9, il représente... À mon avis, mais je ne sais pas que les autres paramètres que vous avez pris en considération. Donc, dans 2 minutes, je vous donne la parole, monsieur. Non, je vais un peu passer.
À la page 102. Et là, je sais que la page 102, mais c'est une remarque un peu générale pour les figures. Lorsqu'il y a des abréviations dans les figures, il faut les citer dans la légende de la figure. Là, j'ai pris cette page parce qu'il y a le QAEAG, c'est quoi? Quantité d'antioxydants équivalent. Oui, c'est vrai. Qui peut le savoir? C'est une abréviation pas pour l'éctia. Quand on dit AG, on peut dire acide gallique, mais le reste, c'est un peu équivalent à acide gallique, mais il faut le... Oui, je l'ai cité dans le... Et là, c'est pour toutes les figures. Les figures. Là où il y a des abréviations dans la figure, même ces abréviations sont citées dans la liste des abréviations et tout ça, il faut les reprendre dans la figure. Comme ça, lorsque je lis la figure, je la comprends parfaitement. D'accord. Donc, enfin, à la page 107, dans les perspectives, à mon avis, la première perspective, vous l'avez mise presque la dernière, l'avant-dernière, des enquêtes ethniques sur les utilisations thérapeutiques. On réalise d'abord ces enquêtes, et à partir de ces enquêtes, on décide les activités qu'on va étudier. Si on voit que le miel est utilisé comme cicatrisant, il faut aller dans le sens antibactérien, antimicrobien, et même il faut aller dans un autre sens. Je ne vais pas entrer dans les détails puisque M. Khalef a une question dessus qu'il m'a posée tout à l'heure. Donc je laisse le soin au professeur Khalef. Donc je pense qu'il faut commencer par ça. Oui. C'est très important. Et c'est à partir de ces enquêtes qu'on décide les activités à étudier. D'accord. La bibliographie est bien rédigée. Vous avez fait un choix, vous l'avez respecté dans toutes les références. C'est un bon travail. Et je vous félicite de la réalisation de cette thèse. Elle est bien écrite, elle est facile à suivre et c'est pourquoi on a pu relever les remarques facilement. Et je rends la parole à Monsieur le Président. Merci, professeur Arar, donc, pour la lecture de ce document et toutes les précisions et les suggestions, notamment au niveau des méthodes, mais également au niveau de l'interprétation et la lecture des résultats.